Bonjour camarades, s'il y a bien des personnes qui font la légende de l'Ouest, ce sont les bandits, les Desperados. On a tous en tête les plus célèbres, Billy the Kid, Jesse James, Calamity Jane et bien sûr les frères Dalton. Mais certains, moins connus, sont tout aussi intéressants. C'est le cas notamment de Charles Bowles, plus connu sous le nom de Black Bart. Charles Bowles est né en 1829 en Angleterre, à Norfolk. Et c'est tout ce qu'on a comme information sur lui jusqu'en 1849. On le retrouve alors aux États-Unis, où il prend part à la ruée vers l'or. Il commence à prospecter dans l'American River, en Californie, avec son frère. À la mort de celui-ci, en 1852, Bowles décide de repartir vers l'Est, et se marie en 1854. En 1862 éclate la guerre de sécession. Il combat pour l'Union, qui rassemble les États du nord de l'Amérique, pour l'abolition de l'esclavage, contre les États confédérés du Sud, souhaitant garder leurs vieilles pratiques. Pour faire simple. Il sera sergent, sera blessé, reviendra à la vie civile en 1865, après avoir été nommé lieutenant. Bowles sera pendant quelques années fermier et instituteur. La légende dit notamment que ce sont ses élèves, trop insolents, qui le pousseront au crime. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Charles Bowles commençait à s'ennuyer. Il avait connu l'incroyable ruée vers l'or et la folie de la guerre. La vie de fermier instituteur devait lui paraître bien pâle en comparaison. Il décide alors sur un coup de tête de repartir prospecter en Idaho et au Montana. La seule trace que l'on possède de cette époque est une lettre envoyée à sa femme où il mentionne un incident avec des employés de banque. Et c'est tout, si bien que sa femme a pensé qu'il était mort. Mais ce n'est pas le cas, sinon on ne ferait pas une vidéo sur lui. Réfléchis. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide pour le référencement. On retrouve notre Charles Bowles en 1875, le 26 juillet plus précisément, dans le comté de Calaveras, en Californie, où il attaque une diligence. Il se fait alors remarquer par sa politesse et ses bonnes manières. Il était courtois, jamais grossier, et disait « s'il vous plaît » lorsqu'il demandait quelque chose. Son apparence aussi était particulière. Pour cacher ses habits et ne pas qu'on le reconnaisse, il se couvrait le corps de sacs et de toiles de lin. Entre 1875 et 1883, celui que l'on nomme désormais Black Bart va attaquer de nombreuses diligences, officiellement 24, et gagner plusieurs milliers de dollars. Dans le même temps, il continue à soigner son style et laisse désormais des poèmes sur le lieu de ses attaques. Voici deux des poèmes de Black Bart. Longtemps j'ai peiné pour du pain, pour l'honneur et pour la richesse, mais vous m'avez trop marché sur les pieds, joli fils de putain. Et maintenant le deuxième poème. Ici je m'allonge pour dormir, pour attendre le lendemain. Peut-être le succès, peut-être la défaite, et le chagrin éternel. Laissez venir ce qui arrivera, je l'essayerai. Ma condition ne pourrait être pire. Et s'il y a de l'argent dans cette boîte, c'est une figurine dans ma bourse. On perd sûrement un peu à la traduction, mais je voulais pas vous infliger mon accent anglais pitoyable. Ironie du sort, son dernier braquage aura lieu au même endroit que son premier. La diligence était conduite par Reason McConnell, avec comme passager un jeune homme de 19 ans, Jimmy Rollery. Rollery, qui était armé d'un fusil, décide de s'arrêter faire une chasse et de rattraper ensuite la diligence. Mais lorsqu'il retrouve la diligence, il se rend compte que celle-ci est attaquée. Il voit alors Black Bart avec le coffre et lui tire dessus. Black Bart est blessé, mais réussira à s'enfuir. Il laisse derrière lui une paire de lunettes, de la nourriture et surtout un mouchoir avec une marque de blanchisserie. Les détectives en charge de l'enquête ont alors cherché les blanchisseries qui utilisaient cette marque de mouchoir. Ils l'ont finalement trouvé et de là ont pu remonter à Charles Bowles. Bowles vivait alors dans une pension de famille. Il se décrivait auprès de son entourage comme un ingénieur des mines devant faire des voyages fréquents. Bien évidemment, ces voyages coïncidaient parfaitement avec les attaques de diligence. Le gars est coincé, mais il s'entête et nie être Black Bart. Il finira par avouer certaines de ses attaques, mais seulement celles d'avant 1879. Bah pourquoi ? Eh bien parce qu'il croyait qu'il y avait prescription, et qu'il ne risquait donc rien pour ses crimes. Ce qui n'était pas le cas.
pas très malin, du coup. Là où Wells Fargo, la compagnie qui possédait les différentes diligences que Black Bart avait attaquées, décide de ne porter plainte que pour la dernière attaque. Charles Bowles ne sera donc condamné qu'à 6 ans de prison, et en sortira au bout de 4 pour bonne conduite. Vu sa personnalité, c'était plutôt attendu. Quand il sort, il est affaibli physiquement et sourd d'une oreille. Les journalistes l'attendent, et l'un d'entre eux lui demande « Est-ce que vous prévoyez de continuer dans le crime ?» Non, messieurs, j'en ai fini avec le crime. Un autre lui demande « Et est-ce que vous allez continuer à écrire des poèmes ?» Ah, ne venez-vous pas de m'entendre dire que j'en avais fini avec le crime? Un petit comique. Plusieurs mystères entourent le personnage de Black Bart. En commençant par sa fin, puisqu'après sa sortie de prison, il a tout simplement disparu, sans laisser de traces. Plus rien. On ne sait pas ce qu'il est devenu par la suite. Black Bart a disparu. Et au fait, pourquoi ce surnom Black Bart? Cela vient d'un journal américain, le Sacramento Union. Les journaux publiaient à l'époque des romans sous la forme de feuilletons. Et l'une de ces histoires concernait un méchant, habillé en noir, dévalisant les diligences et appelé Black Bart. Le jeune Charles Bowles, qui lisait ce genre d'histoire, s'en est donc inspiré. Et vous, dites-nous dans les commentaires quel surnom vous auriez pris si vous aviez été Desperados. Le 14 novembre 1888, Black Bart attaque une diligence et laisse, comme au bon vieux temps, un poème. Un détective est venu sur place et a conclu que l'écriture ne correspondait pas à celle de Charles Bowles. Il s'agissait donc d'un usurpateur. Certaines rumeurs ont circulé comme quoi la Wells Fargo aurait payé Black Bart pour que celui-ci ne recommence plus les attaques de diligence à sa sortie de prison. La compagnie a bien sûr nié et aucun élément n'a pu le confirmer. C'était l'histoire de Black Bart. J'espère que vous avez apprécié la vidéo comme nous apprécions ces bières. Bon, là elles sont pas ouvertes, mais vous avez compris le principe. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à nous rejoindre sur Instagram, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine. Cowboy!